Ndeye-Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le nouveau directeur général de la police a été officiellement installé hier dans ses nouvelles fonctions. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que l'occasion a été saisie par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, pour annoncer que le chef de l'État, Macky Sall, a autorisé le recrutement exceptionnel de 1800 agents de la police en 2016. Nos confrères ajoutent qu'Abdoulaye Daouda Diallo a indiqué que ce recrutement nécessite un effort budgétaire considérable. Par conséquent, il appelle les agents de police à s'inscrire dans l'anticipation des menaces et de rétablir ainsi le pacte de confiance avec la population. C'est aussi le vœu d'Anna Semoufei. Hier, elle a passé le témoin à Oumar Mal et elle a demandé aux agents de police d'accompagner son successeur. Par la même occasion, elle a requis du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique la construction d'infrastructures de fonctionnement pour la police. Hier, Anna Semoufei, qui a été donc limogée de la police nationale, a fait le bilan de sa gestion à la tête de la police nationale. Et Anna Semoufei a le sentiment du devoir accompli, car divers problèmes sécuritaires ont été combattus et parmi cela, la lutte contre le trafic de drogue qui lui a donné plus de satisfaction. Badienne, comme la surnomment les policiers, a aussi apprécié le travail fait pendant son magistère dans la lutte contre l'insécurité, la criminalité, la cybercriminalité et le terrorisme. Dans le quotidien LAS, nos confrères écrivent aussi qu'hier, Anna Semoufei, en faisant ses adieux au drapeau de la police, s'est dit disposé à servir partout et toujours. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, en installant hier le nouveau directeur général de la police nationale, a salué les qualités professionnelles et humaines du commissaire divisionnaire Oumar Mal. Le ministre de l'Intérieur se dit convaincu que l'homme qu'il faut a été mis à la place qu'il faut. En outre, le flic en chef du pays a rendu un vibrant hommage à Anna Semoufei, la première femme à avoir dirigé d'une main de maître cette prestigieuse institution qu'est la police nationale. Néanmoins, nos confrères du journal Le Populaire trouvent qu'il y a eu des règlements de compte hier à la passation de service à la direction générale de la police, car Anna Semoufei a brandi des leçons de morale sur la solidarité, la cohésion et l'esprit de corps. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur a conseillé au nouveau directeur général de la police de rompre avec les pratiques classiques et d'humaniser les rapports de collaboration ou de subordination. Maître Abdoulaye Wade, très en colère contre les responsables du Parti démocratique sénégalais dans son différend avec Modou Diagne Fada. Ce sont nos confrères du journal L'Observateur qui nous le font savoir. Nos confrères écrivent que depuis Versailles, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais se dit très remonté contre ses lieutenants. Il leur impute la responsabilité de la situation actuelle du PDS. Il reproche à ces derniers de ne pas suivre ses directives, car Maître Abdoulaye Wade avait demandé que des sanctions suprêmes soient infligées à Modou Diagne Fada et à sa bande tout au début de leur rébellion. Mais des responsables libéraux, y compris son propre fils, lui avaient demandé de surseoir à l'exécution des dispositions du règlement intérieur du Parti démocratique sénégalais en la matière. Et toujours concernant l'affaire Modou Diagne Fada, celui-là même qui a été exclu du Parti démocratique sénégalais, nos confrères du journal Le Témoin nous indiquent qu'il est sur le point d'être traduit en justice. En effet, les députés libéraux du camp de Aïda Mbodj prévoient de déposer aujourd'hui même une plainte contre lui pour faux et usage de faux, une tournure judiciaire qui laisse croire que le feuilleton Fada PDS n'en est qu'à ses débuts. Le délibéré que la chambre d'accusation a prononcé hier sur l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye enfonce encore Sidi Mohamed Bouraleb. Nos confrères du journal La Tribune nous indiquent qu'il s'agit de ce policier qui est présenté par sa défense comme un parfait innocent. Et ce dernier donc a été confirmé par le juge du second degré comme le meurtrier de l'étudiant tué lors de la manifestation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nos confrères ajoutent qu'en confirmant l'inculpation de Bouraleb, la chambre d'accusation lave en même temps Tombon Wali et Saliou Ndao après 8 mois de privation de liberté et d'émolument. La gare routière des Beaux-Maraîchers, plus d'1 an après son ouverture, n'arrive toujours pas à faire l'unanimité. Pour nos confrères du journal Enquête, cette gare doit faire face à la concurrence des gares clandestines qui pullulent dans Dakar, mais aussi des véhicules particuliers qui exercent illégalement. Les transporteurs sur place attendent désespérément les clients et cette situation entraîne des pertes énormes pour le gestionnaire qui informe que les Beaux-Maraîchers ne peuvent pas générer plus de 60 millions de recettes mensuelles alors que les charges
salaire, électricité, eau, sécurité, etc. avoisine les 80 millions de francs CFA. Aujourd'hui donc, le gestionnaire Mbaye Sarr menace de jeter l'éponge. Et nous terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous parlent de la Ligue des Champions. La 3e journée est prévue aujourd'hui à partir de 18h45. Le PSG passera un test grandeur nature face au puissant Real Madrid. En lutte, le journal Sunu Lamb nous indique que l'école de lutte Balla Gaye va mal. L'école est au bord du chaos et pourtant, il y a seulement quelques années, cette école de lutte nageait dans le plus grand bonheur. Les résultats suivaient pour la grande satisfaction du père fondateur Balla Gaye 1. Il verra son homonyme décrocher le titre de roi des arènes, ses poulains ciblés de partout par les promoteurs. Mais depuis 2 saisons, le vent a tourné. Balla Gaye numéro 2 a perdu son titre de roi des arènes et n'a pas manqué de tirer sur le staff. Elton a claqué la porte. L'Est 2 ne vient plus aux entraînements comme avant et c'est le rififi total au sein de l'école de lutte Balla Gaye. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.